Tu es Seigneur de ce peuple, tu es roi de ce pays. Tu es la lumière dans ces ténèbres, l'espérance des affligés et la paix des angoissés. C'est toi. Nul. Pour ce matin, nous allons particulièrement étudier cette portion des Écritures sous le thème « Le Dieu véritable ». Ce texte, sans doute, va nous révéler la grande image et la véritable image de Dieu. Si déjà la Bible peut nous prévenir sur un Dieu véritable, je peux toutefois penser, sans me tromper, qu'il y a d'autres dieux qui ne sont pas véritables. C'est qu'il y a d'autres qui ne sont pas véritables. Au moins, la Bible commence par nous prévenir. C'est que cette partie aussi nous appelle à une marche de sanctification. Nous allons le voir tout au long de cette étude. La sanctification comme étant l'une des caractéristiques de ceux qui se proclament ou se disent enfants de Dieu. Mais avant de passer dans les détails de ces passages, laissez-moi vous demander une question. Quelle est pour vous l'image de Dieu que particulièrement vous connaissez? Si quelqu'un vous demandait comment est-ce que vous connaissez Dieu? Quelle est l'image de Dieu que vous avez en vous d'une manière un peu particulière? Je ne sais pas la façon dont vous pouvez répondre à cette question, mais l'image que nous avons de Dieu dépend en partie de notre background et aussi de notre encadrement spirituel. Si tu as grandi dans un endroit où on te montre le vrai visage de Dieu qui découle de sa parole, exactement, vous aurez une meilleure image de Dieu, une meilleure connaissance de Dieu. L'image de Dieu aussi dépend de la façon dont vous travaillez sur votre salut. Il peut arriver que vous veniez d'un endroit où l'on vous a toujours dit que non, Dieu c'est celui que lorsque vous avez demandé une chose, il le fait. Et vous serez en train de grandir sachant que Dieu c'est celui que lorsque vous êtes dans un besoin quelconque, il doit nécessairement faire ce que vous souhaiteriez qu'il fasse pour vous. Généralement, les gens attribuent à Dieu une image d'un Dieu dépendant à leur désir. Nous tous ici, nous voulons ce Dieu que lorsque nous sommes dans le besoin, qui fait ce que nous voulons qu'il fasse. C'est l'image de Dieu que nous voulons qu'on nous enseigne, malheureusement. Peut-être qu'heureusement, moi je ne le ferai pas. Nous allons nous tous être guidés par ces textes et découvrir quelle est la véritable image de Dieu. C'est que les gens veulent dicter à Dieu une image. Nous voulons attribuer à Dieu une image. Surtout ça, nous voulons donner à Dieu une image, nous représenter que c'est comme ça qu'il devrait faire. On dirait que c'est Dieu qui doit nous soumettre à l'autorité de l'homme, alors que c'est l'inverse. C'est nous qui devrions nous soumettre à l'autorité de Dieu. Malheureusement, cette image de Dieu, d'un Dieu que nous voulons manipuler, n'est pas celle que la Bible nous enseigne. Et ici chez nous, nous sommes dans un contexte où c'est presque ça. Vous suivez les prédications à la radio, même dans beaucoup d'églises, mais vous vous dites, mais c'est vraiment ce Dieu dont la Bible parle. C'est pourquoi c'est encore un privilège ce matin d'être ici. Et restons-nous tous attentifs et découvrir quel est ce Dieu dont la Bible nous parle. Le Dieu grand, le Dieu redoutable, le Dieu de toute compassion. Oui, c'est vrai. Dieu est grand, Dieu il est redoutable, Dieu il peut faire tout ce qu'il peut faire. Mais peut-être aussi, il nous convient de demander, mais comment est-ce que je définis la grandeur de Dieu? Comment est-ce que je définis la puissance de Dieu? Parce qu'une mauvaise définition à cela peut toutefois nous éloigner de la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup de soucis et que vous voulez que Dieu réagisse à l'immédiat. Et s'il ne l'a pas fait, pour conclure que Dieu n'est pas puissant. Peut-être que vous avez prié pour une requête quelconque pendant beaucoup d'années, Dieu n'a pas encore réagi et dire que Dieu n'est pas puissant.
Si vous limitez la grandeur de Dieu à vos propres désirs, il y a de fortes chances que vous n'avez pas encore découvert la vérité sur ces dieux dont la Bible nous enseigne. Que Dieu réponde à vos requêtes ou pas, il est le Dieu véritable. Parce qu'au moins la vérité, c'est que nous avons un Dieu qui gère les temps et les circonstances. C'est que l'image de Dieu que nous avons, si elle est fausse, elle nous éloigne de la volonté de Dieu. Elle nous conduira à dépendre de nous-mêmes et de nous faire nos propres dieux. Et si nous essayons un peu de comprendre cela en faisant une marche en arrière, dans Genèse chapitre 3, chapitre 1, Dieu crée le monde, chapitre 2, l'homme, et chapitre 3, c'est la chute. Quelle a été la stratégie de Satan pour essayer de duper la femme? Satan a juste donné à la femme une mauvaise image de Dieu pour les conduire à la désobéissance. Agabadirishi à tout. Que si vous mangez de ces fruits. Et d'ailleurs, Satan avait aussi exagéré. C'est pourquoi c'est un menteur. Il le sera jusqu'à la fin du monde. Et moi je me dis, je ne sais pas, mais est-ce que vraiment manger de ces fruits pouvait te rendre être Dieu? C'est que Satan jouait avec une stratégie de cacher la véritable image de Dieu pour faire croire à la femme que non, tu seras comme Dieu. C'est pourquoi c'est dangereux. L'image de Dieu que nous avons à nous peut aussi, comme la femme, et jusqu'à maintenant, beaucoup de gens se conduisent contre la volonté de Dieu parce qu'ils connaissent Dieu mal. Plus nous connaissons Dieu mal, plus nous tendons vers le chemin de la désobéissance. Mais plus nous avons une connaissance propre et claire de Dieu, nous avons la chance de vivre une vie d'une sanctification perpétuelle et pour sa gloire. Mon espérance à la fin de ces enseignements, c'est que kila mmoja atatoka humu na kukuwa amezidi kujua quel est le Dieu envers lequel il croit. Quel est ce Dieu envers lequel il s'est dit, j'ai l'espoir d'hériter le royaume de Dieu. Quel est ce Dieu qui peut prier et se dire, ton nom est plus puissant. Tel est mon espoir à la fin de ces enseignements. Nous allons les voir dans 3 points principaux. Le premier point, c'est les chrétiens avant leur naissance. Le deuxième point, l'exhortation, versets 20 et 21. Et après, nous allons mettre les 2 choses, tout cela en application. Les chrétiens avant leur naissance, l'exhortation, et mettre toutes ces choses en application. Laissez-moi relire notre passage de ce matin. 1 Jean, chapitre 5, versets 18 à 21. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Je reviens un peu en arrière et notez cette partie s'il vous plaît. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Cela va nous servir pour la suite. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Celui qui est de Dieu véritable, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Déjà, Jean, à partir du verset 18, nous voyons comment il est en train de conclure cet épître avec des grandes convictions sur la foi chrétienne, qui se rapporte bien évidemment à notre connaissance sur Dieu. Et regardez comment le verset 18, 19 et 20 s'introduisent. Nous savons, nous savons, nous savons.
cela reflète quelque chose de crédibilité et d'une grande conviction. Que ce que nous sommes en train de vous dire, c'est certain. Nous n'avons aucune chance de nous tromper. Nous savons. Ce n'est pas nous pourrions connaître, c'est différent. Nous savons et nous pourrions connaître, c'est différent. Nous pourrions connaître, il y a encore des doutes. Mais nous savons que celui qui est de Dieu ne pêche point. Pour rappel, cet épître est écrit principalement pour contrecarrer la doctrine erronée qui mettait en doute l'incarnation de Christ. C'est la raison pour laquelle cet épître est écrit. Il y a d'autres fausses doctrines, fausses enseignements qui ont pénétré l'Église et dire que non, Jésus n'était pas venu. C'est pourquoi Jean écrit cet épître pour apporter beaucoup d'éclaircissements par rapport à ces mauvaises doctrines. Et au verset 18, il commence par nous révéler les contrastes de gens ou des chrétiens avant qu'ils ne naissent. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. C'est qu'avant que le chrétien ne naisse de Dieu, il faisait quoi? Le contraire de ce qu'il nous dit ici. Il péchait. C'est que notre vie avant Christ était une vie de pécheur. C'est ce que Jean est en train de nous dire ici. Une vie de gens éloignés de Dieu. Une vie de gens qui méritaient le châtiment de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des pécheurs. Et la nouvelle naissance qu'il est en train de nous exposer ici se réfère à la position que maintenant nous avons en Jésus. C'est Jésus qui nous a donné cette opportunité de naître de nouveau. Ce n'est pas parce que nous pourrions le faire par nous-mêmes, mais au travers de la foi que nous avons dans l'obéissance parfaite de Jésus-Christ. C'est lui qui nous a rendus capables d'avoir cette nouvelle naissance. Et Félicien, c'est un peu spirituel. La nouvelle naissance, nous l'avons en Jésus-Christ. Et la partie B toujours de ces versets 18, faite pour nous ramener de l'état de pécheur à l'état de saint. Mais ce n'est pas une excuse pour les croyants de ne pas travailler sur leur propre salut. Verset B. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Mais celui qui est de Dieu se garde lui-même. Vous êtes né de Dieu, vous allez vous garder vous-même. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas une assurance certaine sur le salut de Christ. Ce n'est pas que parce que oui, il l'a fait pour nous, nous allons nous conduire comme nous le voulons. Mais nous avons une responsabilité particulière sur le travail de notre propre salut. Comme je l'ai toujours dit ici, Dieu a fait sa part. Il est venu, il a abandonné son trône pour venir nous sauver. Il l'a fait parfaitement à la croix. Non pas seulement il l'a fait, il nous a aussi dotés de ses dons, de croire à ce qu'il a accompli à la croix. Mais ce qu'il ne fera pas pour nous, c'est travailler sur notre propre salut. Et c'est ce que la Bible est en train de nous dire ici. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. C'est parce que vous avez la propre responsabilité de travailler sur votre propre salut. Ça vous revient vous-même de travailler sur votre croissance spirituelle. Pour faire quoi? Pour ne pas tomber dans le piège des fausses doctrines qui veulent vous faire croire que non, Christ n'était pas venu. Et si la parole de Dieu peut déjà nous prévenir de veiller sur nous-mêmes, c'est qu'il y aura des moments où le monde voudra que nous puissions marcher selon ce principe. Un jour ou un autre, nous ferons face à des situations où notre statut d'enfant de Dieu sera mis à l'épreuve. Et la différence
avec les païens se situe à cette nouvelle naissance que nous avons en Jésus et aussi à notre façon dont nous travaillons sur notre croissance spirituelle. C'est vrai, les salis avec ça ma classe, qui est à chaque fois en première, à chaque fois en sixième, cinquième, non, c'est pas ça. Mais ça nous rappelle cette vérité qu'il y a des bébés spirituels, il y a des martyrs aussi, peut-être des vieillards, je ne sais pas. Malheureusement, même nous qui sommes chrétiens, face à certaines situations où nous devrions prouver que nous le sommes au travers peut-être une meilleure décision prise, nous nous laissons emporter par la voie que le monde veut que nous marchions. Et peut-être encore possiblement plus pur que le païen. Et il y a les courageux qui vous disent que et oui, nous sommes des amis en Jésus-Christ, mais vous ne pouvez pas tomber dans une erreur volontaire, peut-être pour en fait dire que Dieu aussi c'est une personne. Qu'est-ce que je pourrais faire autrement? Si vous lisez Exode et Nombre, le peuple d'Israël qui a marché avec Moïse, ils ont senti combien Dieu était méchant. S'il s'agit de frapper, Dieu le punissait très fort à cause d'une petite désobéissance. Et s'il s'agit de faire miséricorde, Dieu le faisait. Nous pouvons remercier Dieu de la venue de Jésus-Christ. La venue de Jésus-Christ a apaisé la colère de Dieu contre toute forme d'impiété. Et d'ailleurs, le verset 19 nous le dit très clairement. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Oui, nous sommes des dieux, mais le monde dans lequel nous vivons est sous la puissance du malin. Beaucoup de gens interprètent cette partie mal, en pensant que le monde est sous la puissance du malin, que c'est Satan qui est le boss, c'est lui qui décide de tout, les mauvais événements, je ne sais pas quoi. Non, c'est pas ça. En disant que le monde est sous la puissance du malin, c'est presque dur que Satan, au moins lui, il sait son jugement. Et il est en train de chercher les gens avec lesquels il sera condamné. Sa puissance consistera à vous détourner de l'attention de Dieu. Sa puissance consistera à vous conduire à désobéir à Dieu pour qu'à la fin, vous puissiez être dans un même carton et subir le même châtiment. D'abord, comme le verset 19 nous le rappelle, l'appartenance que nous avons en Dieu, cette nouvelle naissance, je l'ai peut-être encore dit, est ancrée en Christ. Par la foi que nous avons en l'œuvre de la croix. C'est là où nous tirons notre appartenance en Dieu. C'est notre foi envers l'œuvre de la croix. Pour aussi rappeler que même la foi que nous avons à cette œuvre de la croix, c'est un don de Dieu. Souvenez-vous de Jean, chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Il semble aussi presque dire la même chose avec ce que la parole nous enseigne ici. Nous sommes nés de nouveau au travers de la foi en Christ. Alors, la seule chose que Satan pourra nous offrir, ici nous tous, et il ne manquera jamais de le faire, et il le fait jusqu'à maintenant, c'est de nous offrir l'opportunité de désobéir à Dieu comme il a toujours fait. Mais ceux qui sont nés de Dieu et qui ont une image parfaite et vraie de Dieu, conformément à ce que la Bible enseigne, ils auront la chance de triompher toute la malignité de Satan. Parce que seulement ils se souviendront de ce qu'ils sont. Parce qu'ils seront en train de travailler sur leur propre salut. Et ils pourront faire face à cela. Et
Et Job incarne l'exemple parfait de quelqu'un qui a une bonne connaissance sur Dieu. Malgré toute l'épreuve qu'il a traversée, même pendant que sa femme lui demandait d'abandonner son Dieu, il ne l'a jamais fait. Parce qu'il savait que c'est le Dieu envers qui je crois. C'est le Dieu véritable. Et même si les choses vont mal actuellement, il est au milieu de la tempête. Je ne craindrai rien. Il est là. C'est ça l'attitude de quelqu'un qui comprend la véritable identité de Christ. C'est l'attitude d'un chrétien qui comprend la véritable image de Dieu. Ce n'est pas à cause d'un petit problème. On a paniqué, tu as fait la solution hier. Non. Que nous le voulions ou pas, nous tous ici, ce monde dans lequel nous vivons, ce monde qui est sous la puissance du malin, permettra à ce que nous puissions déterminer nous sommes de quel côté. Et il n'y a pas de juste milieu. Il y a des gens qui j'attendent débattre et dire que non, moi je suis au milieu. Je ne suis ni du côté de Dieu, je ne suis aussi ni du côté de Satan. Ça n'existe pas. Cette possibilité est impossible. Soit vous êtes du côté de Dieu, soit vous êtes du côté de Satan. Et chacun vit conformément à ce que son boss lui demande de vivre. Et n'est-ce pas une bonne nouvelle ce matin, au travers ces passages de Jean, de découvrir la véritable image de Dieu. Du début jusqu'à la fin de cet épître, j'espère que nous avons commencé cette série tout au début, vous voyez le Dieu au travers lequel Jean est en train de nous conduire. C'est ce Dieu qui est descendu pour sauver son peuple de la servitude de péché. C'est ce Dieu qui nous appelle à lui. C'est ce Dieu qui veut que nous lui fassions confiance en tout moment et en toutes circonstances. C'est ce Dieu qui a résolu notre plus grand problème. Des fois, nous oublions notre plus grand problème. Notre plus grand problème, c'est le péché. C'est le plus grand problème de l'humanité jusqu'à maintenant. Le péché. Le monde est tel qu'il est aujourd'hui à cause du péché. Et Dieu, lui, est venu et il a compris que c'était ça, la source. C'était ça, l'étiologie de ce que l'homme est. Le tribalisme, je ne sais pas quoi, tout le péché. Et Dieu, lui, a résolu cela. C'est ce Dieu dont la Bible nous parle. Verset 19. Nous savons que nous sommes des dieux. Si vous êtes aussi des dieux par votre position en Jésus-Christ, sachez que nous sommes dans un combat constant. Un combat qui n'aura pas de fin. Parce qu'il y a les choses du monde que Satan offre. Et il est aussi malin, comme je l'ai dit tantôt. Il use aussi de ce que Dieu a institué pour nous faire croire que c'est lui qui peut nous en offrir. De la même façon que la connaissance que nous avons sur Dieu influence sur notre attitude, de la même façon, elle influence aussi sur notre foi. Et ici chez nous, nous voulons qu'on nous parle de ce Dieu qui semble avoir un numéro de téléphone. Je ne sais pas si Dieu a un téléphone, mais vous avez des gens anakuona tu, anaanza kuambia nani hivi, nani hivi, nani hivi. Moi je me dis, ni mwana kipaji gani? Envoyez seulement quelqu'un et vous avez vraiment pale na Mungu anaanza ongea. Je me souviens, j'avais vu un film des amis de Goma. Nabi Wabwana, c'est le titre de ce film. Je ne sais pas si parmi vous il y a quelqu'un qui l'avait déjà vu. Un monsieur était sous l'art. Un jour, il décide d'accompagner sa femme chez le pasteur. Lorsqu'ils arrivent chez le pasteur commence à dire à ce monsieur: je vois que tu as perdu ton travail. Je vois que Dieu va te bénir. Je vois beaucoup de choses là. Ce qui m'a intéressé, c'est l'attitude de ce monsieur. Il dit au pasteur: il frappe. Et c'est presque dans notre ville, nous sommes en train de rencontrer tous les jours. En te voyant, on te dit non, Anase Maïv. Jésus nous parle au travers de sa parole.
Le véritable Dieu n'est pas celui qui semble avoir un téléphone, que vous appelez à chaque instant. Allô, non, ce n'est pas le Dieu dont la Bible nous parle. Le véritable Dieu dont la Bible nous parle, c'est ce Dieu qui a eu compassion de ses enfants. C'est ce Dieu qui a vu que mon peuple périt. Mon peuple ne pourrait pas lui-même se sauver, se sortir de la servitude de péché et de Satan. L'amour que j'ai pour lui m'amène de laisser mon trône et aller les sauver. C'est ce Dieu dont la Bible nous parle ici. Et tout le temps que nous sommes en ce Dieu, tout le temps que nous croyons en ce qu'il a fait, nous n'avons rien que nous pouvons craindre. Parce que notre plus grand problème, il a résolu cela. Je ne vois pas ce que Dieu ne peut pas nous donner, si du moins il a déjà donné plus que ce que nous pourrions lui demander. Je ne vois pas ce que vous pouvez demander à Dieu plus grand que ton propre salut. Il n'y en a pas. Les enfants, le mariage, les études, le travail, je ne sais pas quoi. C'est en dessous et peu inférieur au salut gratuit que nous avons reçu en Christ. Verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est intéressant la conclusion de cette partie. Regardez comment Jean conclut cette partie. Gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. L'idolâtrie dans ce contexte peut faire référence à l'adoration des faux dieux. Comme je l'ai tantôt dit, cet épître est écrit pour contrecarrer les enseignements des fausses doctrines. Et l'idolâtrie dont on nous parle ici peut aussi aller dans ce sens. Mais aussi, c'est un amour exagéré pour les autres choses matérielles, plus que Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Des fois, on pensait que l'idolâtrie, c'est limité à des statues ou à Bouddha, je ne sais pas quoi. Non. Nous pouvons être idolâtres de nous-mêmes. C'est aussi possible. Et je pense que Jean n'est pas bête. D'abord, il nous parle et nous révèle la vraie image de Dieu. Et en plus, qu'est-ce qu'il nous dit à la fin? Gardez-vous des idoles. Parce qu'il sait, une mauvaise image de Dieu peut remplir nos cœurs de beaucoup d'idoles. Et je l'ai précédemment dit. La domination de Satan dans le monde est principalement pour nous offrir une image de Dieu qui n'est pas vraie. C'est ainsi que ce passage est en train de nous prévenir de nous garder des idoles. Purement et simplement parce que un cœur idole n'a aucun amour pour Dieu. Un cœur idole ne cherchera jamais à vivre pour l'intérêt du royaume de Dieu. Et malheureusement, même au sein des églises, on peut vous conduire à l'adoration de vos idoles. Si la priorité est ce que Dieu doit faire nécessairement pour vous et pas ce que vous pouvez faire pour lui, c'est déjà dangereux. Et je pense que nous devons être aussi intelligents comme le verset 20 nous le rappelle. Nous avons la responsabilité de veiller et de travailler avec tremblement sur notre propre salut. La Bible qu'on a sema, Dieu nous a donné l'intelligence de distinguer le vrai Dieu de celui qui ne l'est pas. Vous avez une intelligence de le faire. Si jusqu'à présent, vous pouvez continuer de marcher dans la voie de ces faux dieux, cette responsabilité ou cette façon de faire, vous ne pouvez pas l'attribuer à Dieu. Dieu Anini, le verset 20 nous le rappelle. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable.
Soit vous pouvez décider de ne pas connaître le véritable et vous penchez sur le désir de vos cœurs qui vous conduirait à avoir beaucoup d'idoles et de continuer à une vie d'une parfaite désobéissance à Dieu. Ou soit vous reconnaissez que le véritable, c'est celui que Dieu a envoyé. Et avant même ce chapitre 5, Jean est en train de dire que tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ, c'est celui d'Antéchrist. C'est qu'il n'a pas beaucoup de choses que non, il faut faire. Non, si vous ne confessez pas Christ, c'est que c'est un esprit d'Antéchrist. Et il est parmi nous dans le monde. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Le véritable Dieu, c'est Christ. Et qu'est-ce que Christ nous demande de faire? Tout ce que la Bible est en train de nous enseigner. Aimez-vous les uns aux autres. Travaillez sur votre propre salut. Persévérez. Pour qu'à la fin nous puissions aussi jouir avec lui de ce qu'il a accompli pour nous à la croix. Le Dieu vrai de la Bible est celui qui est venu sauver son peuple. Je vois que notre temps nous presse. Et pour terminer, ce passage de Jean est en train de nous rappeler à une vigilance spirituelle. Nous encourageant de rester fidèles à ce Dieu, à ce Christ qui est mort pour nous à la croix. Si vous n'êtes pas du côté de Dieu, il est ni dossier Yako. Parce qu'il a donné à chacun une intelligence, Yakuyua, qui je suis et qui je ne suis pas. Les chrétiens doivent aussi persévérer dans leur foi. J'ai donné l'exemple de Job. Il y a aussi l'exemple de Joseph. Vous lisez la Bible, il y a beaucoup de gens qui ont persévéré dans leur foi. Et à la fin, c'est toujours une récompense. Rappelons-nous toujours que l'appartenance que nous avons en Dieu dépend à 100% de ce que Jésus a fait à la croix. Mais cela n'empêche que nous puissions travailler sur notre propre salut. Courbons nos têtes.